Bonjour à tous, c'est Pierre. Alors non, il n'y a pas que le Mate 20 Pro qui a été présenté cette semaine par Huawei, il y a également le petit frère, le Huawei Mate 20. Alors il a un avantage, c'est son tarif qui est un peu plus faible que par rapport au Mate 20 Pro, il faut compter 800 €, donc ça c'est vraiment plutôt sympa. Le design est aussi un peu différent et les fonctionnalités sont également différentes. Bref, je vous propose de découvrir cet appareil ensemble dans cette vidéo. Le Huawei Mate 20 n'est pas ce que l'on peut appeler un petit smartphone, tout au moins pas physiquement. Avec son écran de 6,53 pouces, ce panneau IPS compatible HDR est un tantinet plus gros que la version Pro, mais propose une définition Full HD+. Au-dessus de l'écran, nous trouvons l'appareil photo de 24 mégapixels. Nous y retrouvons également le célèbre Drop Notch, c'est-à-dire une petite encoche en forme de goutte d'eau. Huawei fait ici l'impasse sur tous les capteurs nécessaires pour la reconnaissance vocale. L'appareil photo a également été amélioré, le Mate 20 utilise à l'arrière un triple appareil photo. L'appareil principal est de 27 mm et prend des photos en 12 mégapixels, et vous le connaissez d'ailleurs déjà puisqu'il est présent dans le P20. Enfin, les plus attentifs d'entre vous ont dû le voir, le Mate 20 dispose d'un lecteur d'empreintes digitales à l'arrière et non sous l'écran comme le fait son grand frère. En revanche, ils ont au commun la puce Kirin 980 et la mémoire interne de 128 Go. On retrouve aussi le nouvel emplacement pour carte externe qui pour le moment n'est compatible qu'avec les appareils Huawei. Pour terminer, nous trouvons bien sûr Android 9.0 Pie avec l'interface maison de Huawei EMUI 9.0. Le système s'avère particulièrement fluide et très agréable à utiliser. L'autonomie devrait être suffisante avec une batterie de 4000 mAh et le chargement se fait au maximum avec 22,5 watts. Malheureusement, le chargement sans fil n'est pas à bord de cette version. Alors j'avoue que je suis assez sceptique sur ce Huawei Mate 20, autant le Mate 20 Pro m'a vraiment totalement conquis, ce Mate 20 je reste un peu dubitatif, tout simplement Huawei nous refait la technique qu'il avait fait avec ses Huawei P20 Pro et P20, on a un smartphone qui présente des performances globalement assez correctes, on a des specs aussi intéressantes, le prix aussi bien évidemment est un peu plus intéressant, mais voilà c'est pas le flagship, puis ça reste quand même 800 € à dépenser pour ce Mate 20, donc voilà, faut vraiment se poser la question si ça vaut le coup de pour ce smartphone. J'ai l'impression que le téléphone a plus été fait pour les opérateurs, pour le proposer à des prix assez abordables avec un forfait. Je serais curieux de savoir ce que Huawei va me répondre à ce sujet. Mais voilà, je suis assez déçu. Le smartphone est très bon, j'imagine qu'il va répondre à toutes les attentes, je pense, à tous les utilisateurs. J'espère le tester aussi dans un test plus complet. Mais voilà, je pense que si je dois conseiller un smartphone, c'est pas celui-là pour lequel j'opterais. J'irai directement vers le Mate 20 Pro, je casserai le plan PEL pour acheter le Mate 20 Pro et puis je laisserai le Mate 20 de côté, ou alors j'opterai pour un smartphone de plus de milieu de gamme. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez vous aussi de ce Mate 20, n'hésitez pas à commenter la vidéo et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur Android Pit.